L'Estaque, vue du golfe de Marseille de Cézanne, analyse du tableau. Entre 1878 et 1879, Cézanne s'installe à l'Estaque, petit port proche de Marseille. Lui, si familier de la Provence, vient pourtant de découvrir la lumière du Sud. Sa violence, ses contrastes. Le soleil y est si effrayant qu'il me semble que les objets s'enlèvent en silhouette, non pas seulement en blanc ou noir, mais en bleu, en rouge, en brun, en violet, écrit-il de l'Estaque à Pissarro le 2 juillet 1876. À l'Estaque, Cézanne, qui se passionne pour la géométrie, se délecte des petites maisons parallélépipédiques et des cheminées verticales. Cheminées et autres poteaux qu'il se garde bien de supprimer, comme l'auraient fait d'autres peintres plus académiques. La beauté des paysages l'intéresse moins que leur vérité. L'artiste doit redouter l'esprit littérateur qui fait si souvent le peintre s'écarter de sa vraie voie, l'étude concrète de la nature. Pour parvenir à son objectif, il accorde de plus en plus d'importance à la couleur. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude, déclare-t-il. La palette de l'artiste est ici riche de contrastes. Le tableau, divisé en 4 plans, alterne de bas en haut le vert et l'ocre de la végétation et des routes, le bleu de la mer, le gris ocré de la montagne, puis de nouveau le bleu du ciel. La touche même diffère selon les plans, pâte épaisse et touche large pour la végétation, pâte lisse pour la mer et le ciel. Cézanne tourne le dos au XIXe siècle, sa touche picturale annonce l'art de notre époque. J'ai ici de beaux points de vue, mais ça ne fait pas tout à fait motif. Néanmoins, au soleil couchant en montant sur les hauteurs, on a le beau panorama du fond de Marseille et les îles, le tout enveloppé sur le soir d'un effet très décoratif, écrit-il enthousiaste à Zola. Du fait de sa prédilection pour les formes géométriques, le peintre apprécie particulièrement le site, les maisons parallélépipédiques, la cheminée verticale, les masses rocheuses et végétales, déterminent d'elles-mêmes la composition résolument moderne. Influencé un certain temps par les impressionnistes, Cézanne cherche moins, à l'époque, à rendre la beauté d'un paysage qu'à en révéler la vérité. Pour y parvenir, il accorde de plus en plus d'importance à la couleur. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude, dit-il. Sous la palette de l'artiste, les contrastes se font plus marqués, la touche plus variée. Au premier plan, il peint la végétation avec une pâte épaisse, en touche large, tandis que la mer est traitée en pâte lisse. Il tourne le dos au XIXe siècle, sa touche annonce l'art de notre époque. Après lui, de nombreux autres peintres comme Derain, Marquet ou Braque s'inspireront de l'Estaque pour réaliser leurs plus belles œuvres fauves. Cézanne, l'incompris, devra attendre 1894 pour qu'un critique fasse enfin l'éloge de cette toile, aujourd'hui considérée comme déterminante dans l'histoire de l'art. Écoutons la louange formulée par le critique Gustave Geoffroy. Une marine méridionale, une eau pesante et bleue, des collines rocheuses, la stupeur des choses sous la chaleur, paysage fortement construit d'une intention et d'une franchise à art.